100 cercles, 100 rêveurs, 500 000 € en jeu. Les règles sont simples. Être le dernier à rester dans son cercle. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Nos candidats forment un groupe diversifié, avec des origines et des motivations différentes. Certains sont ici pour l'argent, espérant changer leur vie. D'autres recherchent le frisson de la compétition, l'adrénaline de repousser leurs limites. Mais ils ont tous une chose en commun, une volonté de faire. L'air crépite d'impatience alors que le compte à rebours commence. La foule rugit, une vague sonore déferle sur l'arène. Le klaxon de départ retentit, et c'est parti pour le défi des 100 cercles. Le premier défi est un test d'endurance. Les candidats doivent rester debout sur une jambe, les bras tendus, le plus longtemps possible. Les minutes passent, puis les heures. Les jambes commencent à trembler, les visages pâlissent. Le premier candidat flanche, sortant de son cercle, épuisé. La foule gémit, mais ce n'est que le début. Il reste 99 cercles. Au fur et à mesure que les heures se transforment en jours, les défis s'intensifient. Les épreuves physiques poussent les candidats jusqu'à leurs limites absolues. Les énigmes mentales exigent concentration et ruse. Le manque de sommeil devient un tourmenteur constant. L'un des défis implique un parcours d'obstacles gonflables géant. Les candidats glissent, dérapent et rebondissent les uns sur les autres, désespérés d'atteindre la ligne d'arrivée. Les rires se mêlent aux cris de frustration alors que certains triomphent, tandis que d'autres échouent. Mais il ne s'agit pas seulement de force brute et d'endurance. Un défi particulièrement pervers implique un jeu de mémoire. On montre aux candidats une série d'images, puis ils doivent les rappeler dans l'ordre exact. Un par un, ils trébuchent, leur mémoire leur faisant défaut sous la pression. La tension est palpable. Chaque candidat éliminé rapproche les joueurs restants de la victoire. Au fur et à mesure que le nombre de participants diminue, une dynamique fascinante émerge. Les alliances. Les candidats réalisent que travailler ensemble peut augmenter leurs chances de survie. Ils partagent de la nourriture, s'encouragent mutuellement et élaborent des stratégies pour les défis à venir. Mais dans ce jeu aux enjeux élevés, la confiance est une chose fragile. Des murmures de trahison commencent à circuler. Un pacte est rompu, une amitié brisée. La foule a le souffle coupé lorsqu'un candidat, au bord de l'élimination, est sauvé par un acte de gentillesse inattendu de la part d'un rival. Est-ce de la compassion sincère ou une manœuvre calculée? Le coût émotionnel de la compétition est indéniable. Des larmes sont versées, à la fois de joie et de désespoir. Des amitiés se forgent dans le creuset de la compétition, des liens renforcés par les épreuves partagées. Le défi des 100 cercles devient un microcosme de la vie elle-même, avec toutes ses complexités et ses contradictions. Enfin, après des semaines d'épreuves exténuantes et de montagnes russes émotionnelles, il ne reste que 2 candidats. La tension est presque insupportable. Le défi final est une épreuve de pure chance. Un simple pile ou face. La foule retient son souffle alors que la pièce tourne dans les airs, captant la lumière. Elle atterrit avec un bruit retentissant, scellant le destin de nos finalistes. Et la gagnante est une jeune femme nommée Camille. Son parcours a été tout simplement inspirant. Elle a affronté chaque défi avec courage et détermination, n'abandonnant jamais, même lorsque les chances étaient contre elle. Submergée par l'émotion, elle s'effondre à genoux, des larmes coulant sur son visage. La foule explose, la couvrant d'applaudissements et d'acclamations. La victoire de Camille témoigne de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Elle a prouvé que tout est possible si l'on ose rêver grand et ne jamais cesser de se battre pour ce en quoi on croit. Le défi des 100 cercles est peut-être terminé, mais l'histoire de Camille continuera d'inspirer d'innombrables personnes pendant des années.